La Cour internationale de justice a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Alors, vous l'avez sûrement déjà entendu. Et moi, j'ai envie de me concentrer dans cet épisode sur les réactions de nos protagonistes préférés, nos protagonistes vraiment les plus neutres possibles. J'ai nommé Manuel Valls, j'ai nommé Meyer Habib, et puis même Netanyahou lui-même. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, juste pour poser les bases. Lisons cet article de E24 News. La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland, qui était l'ancien ministre de la Justice, pas de la Justice, ministre des Armées, quoi. Un mandat d'arrêt a également été émis contre Mohamed Deif, donc, qui était le chef de la branche armée du Hamas. Donc déjà, je trouve que sur cette info, on devrait trouver que c'est plutôt équilibré, c'est-à-dire que la Cour internationale de justice dise bah, le Hamas, ils ont fait le 7 octobre, Netanyahou et Gallant, ils ont fait ce qui a suivi, le nettoyage ethnique, le génocide qui est en cours à Gaza. On émet un mandat d'arrêt international contre les deux. Et un mandat d'arrêt international, c'est pas rien. Ça veut dire que tout pays qui a signé la charte doit, conformément à ce qu'ils ont signé, arrêter par exemple Netanyahou ou Mohamed Deif ou Gallant si l'un de ces mecs est sur leur sol. Donc c'est pas rien parce que ça veut dire que la France, ça veut dire que le Canada, le Royaume-Uni, tous ces pays-là, ils doivent arrêter Netanyahou s'il est sur le sol. Donc, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ils sont pas très très contents, Netanyahou et Gallant. Donc juste, je vais dire un petit peu ce qui se passe. La commission préliminaire de la Cour pénale internationale de la CPI de la Haye a émis à l'unanimité un mandat d'arrêt contre Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, plus connu sous le nom de Mohamed Deif, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés commis sur les territoires de l'État d'Israël. Ah oui, c'est pas la CIJ, c'est la CPI, désolé. Oui, c'est remplacer tout ce que j'ai dit sur la Cour internationale de justice par Cour pénale internationale. Commis sur le territoire de l'État d'Israël et de l'État palestinien à partir du 7 octobre 2023 au moins. La commission préliminaire de la Cour, réunie pour la situation dans l'État de Palestine, a rendu à l'unanimité deux décisions rejetant un appel de l'État d'Israël interjeté en vertu des articles 18 et 19 de la Convention de Rome. La CPI a également émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Les responsables politiques israéliens ont vivement réagi mercredi à la décision de la Cour pénale internationale. Benny Gantz, leader du camp national, a qualifié cette décision d'aveuglement moral et de honte historique qui ne sera jamais oubliée. Avigdor Lieberman, président d'Israël Beiteinu, y voit une preuve supplémentaire de la double moralité et de l'hypocrisie de la communauté internationale. Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, a dénoncé un précédent moral sans précédent. Un précédent moral sans précédent, d'accord. Affirmant que pendant qu'Israël protège ses citoyens contre le terrorisme cruel, la Haye choisit de déformer la justice et de récompenser les terroristes. Selon les médias palestiniens, le secrétaire général de l'initiative nationale, Mustapha Barghouti, a salué la décision de la Cour pénale internationale et a appelé la CIJ à accélérer son jugement concernant l'accusation de génocide contre Israël. Et donc justement, cette fameuse CIJ dont je vous parlais en me trompant au début, elle va devoir ou non trancher s'il y a ou non actuellement un génocide fait par Israël à Gaza. Et je trouve intéressant parce que bon, E24 News, c'est un média qui est complètement pro-sioniste. Et c'est intéressant parce que là, justement, bah, ils nous disent voilà, ils nous disent vite fait qu'il y a aussi Mohamed Deif qui a un mandat d'arrêt contre lui. Et puis ils nous disent ouais, voilà, bah, les Israéliens, ils trouvent que c'est pas bien et qu'il y a une double moralité et que la Cour pénale internationale protège et récompense les terroristes. Bah, c'est tout à fait faux parce qu'en fait, si pour eux ils considèrent que le Hamas est terroriste, eh ben, il y a exactement la même sanction pour Mohamed Deif que pour Benjamin Netanyahou. Donc même là, ça ne tient pas trop. Et en plus de ça, ça fait très très longtemps qu'on le dit sur la chaîne, l'accusation de terrorisme, c'est une accusation qui est un peu pratique parce que si vous êtes une armée
d'une dite démocratie, que vous rasez un pays, on va dire, c'est pas terroriste. Par contre, si vous levez une espèce d'armée à partir d'un pays qui n'est pas reconnu, c'est-à-dire une armée comme l'armée les corps armés de différents mouvements politiques palestiniens, et que vous faites la même chose, ou que vous faites par exemple ce qui s'est passé le 7 octobre, là on va dire c'est du terrorisme. Donc en fait, ce mot il est très péjoratif, mais il permet des fois pas de comprendre ce qui se passe et limite de faire croire que c'est pire dans un cas que dans un autre. C'est-à-dire que c'est pire dans le cas du Hamas que dans le cas d'Israël, alors que la réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de morts faits par Israël aujourd'hui que de morts faits par le Hamas. Envoyer des bombes pour tuer un gamin ou tuer un gamin, je sais pas, à coup de fusil, c'est le même résultat. Et que quand on regarde aussi le taux de mortalité, par exemple, actuellement à Gaza, il y a 70% des morts qui sont des femmes et des enfants. C'est pas exactement pareil que le 7 octobre où vous avez beaucoup de morts qui étaient des morts militaires de l'ordre de 33-40% ou un truc comme ça. Alors, le problème, c'est que Israël considère, dès qu'il tue quelqu'un qui est un homme de plus de 12 ans, quoi, ils ont tendance à considérer qu'en fait, c'était quelqu'un du Hamas et que c'était un terroriste, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on compte comme ça. Mais la réalité, c'est qu'au final, elles sont pas ciblées du tout, leurs méthodes de guerre, et qu'elles sont tout autant, voire plus terroristes que des méthodes qui ont été utilisées le 7 octobre. Ce qui ne veut pas dire que le 7 octobre c'était bien, parce que le 7 octobre aussi, il y a eu des crimes qui ont été avérés par la Cour pénale internationale. Donc, je trouve que ce que dit la Cour pénale internationale, c'est de trancher ni dans un sens ni dans un autre, et eux, ils arrivent à nous faire croire que c'est totalement contre l'État d'Israël, ce qui n'est pas clair, quoi. Ce qu'on va regarder, du coup, c'est les réactions de nos protagonistes préférés. Alors, on a Netanyahou, lui, à travers le compte Prime Minister of Israel, il y a ce petit communiqué qui est publié. Alors, ça nous dit que la décision a été antisémite de la part de la Cour pénale internationale, et que c'est comme une affaire Dreyfus moderne, en fait. Et ça a été toute sa défense depuis environ un an, c'est de dire que toute personne qui s'oppose à ce que fait actuellement l'État d'Israël, eh ben, c'est au fond sous-tendu par de l'antisémitisme contre lui, ce qui est totalement faux, hein, parce que la plupart des gens qui luttent contre Netanyahou, c'est des gens qui luttent contre le sionisme, même contre une certaine forme de sionisme. Il y a des gens qui ne luttent pas contre le sionisme, mais qui luttent contre les sionismes expansionnistes d'extrême droite que représente Netanyahou, mais qui ne luttent pas de manière générale contre les juifs, et même qui luttent contre l'antisémitisme. Par exemple, en France, la gauche est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire la gauche est anti-antisémitisme, mais je parle de la gauche radicale, elle est aussi contre le projet sioniste. On a ça, on a aussi les réactions de Meir Habib. Alors Meir Habib, il nous dit quoi? Il nous dit « Scandale judiciaire, pour la première fois dans l'histoire, les dirigeants d'un État démocratique visés par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. » Alors ça, c'est encore la vieille marotte de l'État démocratique. C'est pas trop pourquoi c'est plus un État démocratique. Quand c'est comme ça, par exemple, la Russie, on va nous dire c'est pas un État démocratique. Ouais, si vous voulez, mais du coup, la Russie, c'est pas un État démocratique, mais comment ça s'appelle là? Israël, c'est un État démocratique. C'est un peu facile en fait. Dès que c'est un de nos alliés, on dit c'est un État démocratique. Quand c'est pas un de nos alliés, on dit c'est pas un État démocratique. Je pense qu'il faudrait mieux juger directement ce qu'il fait, parce qu'un État démocratique peut faire des trucs dégueulasses. Dans l'histoire, il y a eu la colonisation, il y a eu, je sais pas, c'est un État démocratique qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'est des États démocratiques qui ont parfois élu des dirigeants fascistes, qui ont fait des horreurs. C'est pas parce que c'est démocratique que c'est bien en soi ce que fait Israël. Et encore une fois, c'est un peu facile de dire que c'est démocratique, que la Russie c'est pas démocratique, sur quelle base il se base, je sais pas quoi. Végétarix qui dit le Royaume-Uni au sommet de leur empire colonial, c'était un État démocratique. Mais oui, c'est ça, c'est complètement bidon en fait. Quand tu peux faire des crimes coloniaux dégueulasses et dire que tu es un État démocratique, quoi. Cet État, c'est Israël, le seul État juif. Donc voilà, sous-entendu, c'est par antisémitisme que la Cour pénale internationale agit, hein. C'est bien connu, hein. La Cour pénale internationale, c'est vraiment des antisémites, quoi. Israël qui se défend après avoir suivi un des plus grands pogroms de l'histoire. Le procureur Khan empêtré, qui est accusé de viol par une jeune avocate de la Cour, tente de s'en sortir en accusant le Mossad. Alors,
Je suis pas trop au courant de cette histoire qu'il soit accusé de viol. En soi, il peut être accusé de viol et que ça n'ait rien à voir avec la décision. C'est marrant parce que vous voyez les gens de droite d'habitude disent oui, voilà, faut séparer l'homme de l'artiste, non, mais voilà, il y a quelques années, il s'est égaré, machin. Enfin, ils sont vachement dans la séparation d'habitude des accusations qu'il peut y avoir, notamment au niveau des VSS, euh, des activités des gens. Moi, j'ai pas vu Meyer Habib, par exemple, dénoncer Gérald Darmanin, la manière dont Gérald Darmanin a loué des appartements ou non quand il était maire. Mais là, par contre, le fait que le procureur ait des accusations, bah, ça semble discrédité pour pouvoir émettre ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Bon, ok. En plus de ça, ça m'étonne parce qu'à droite, d'habitude, ils disaient oui, faut attendre vraiment les jugements, les accusations, ça veut rien dire, ce qui les arrange bien quand on sait qu'il y a 95% des viols qui ne sont jamais condamnés. Mais là, Meyer Habib devient woke en fait. Toute accusation de viol devient une condamnation directe, hein. C'est-à-dire que vous êtes accusé de viol, vous êtes déjà condamné, c'est Meyer Habib qui le dit. Donc faut comprendre que Meyer Habib est un woke en fait. La présidente roumaine de la cour préliminaire a démissionné. Elle ne voulait pas être complice de ce scandale. C'est un juge français qui l'a remplacée à la tête de la cour. C'est une honte, c'est une aberration judiciaire. Depuis des mois, j'ai vu à plusieurs reprises Benyamin Netanyahou concernant cette affaire. Mais il dit que c'était une aberration judiciaire. Sur quel point? Je veux dire, si tu as la preuve qu'au niveau du droit, ça aurait pas dû être fait, appuie-toi sur des articles de loi et dis-nous pourquoi est-ce que ce n'est pas fait. Tu peux pas juste dire ah bah c'est une aberration judiciaire comme ça. Enfin, tu fais ta déclaration en disant bah tiens tel point n'a pas été respecté de la loi. En fait, Israël était dans son bon droit et puis tu seras beaucoup plus convaincant que juste dire ah bah c'est une aberration judiciaire. Benyamin Netanyahou est déterminé à continuer à défendre son peuple et à gagner cette guerre, n'en déplaise à ce cirque immonde de la haie. Alors c'est marrant parce qu'il nous dit à la fois qu'il a vu plusieurs fois Benyamin Netanyahou, donc Meir Habib est en train de nous dire qu'il a vu plusieurs fois un type qui a un mandat d'arrêt euh, par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc c'est bien que Meir Habib nous explique que ses amis font ça. Et en plus de ça, il nous dit ouais, ils vont gagner cette guerre. Ça veut dire quoi gagner cette guerre? Je veux dire, là, ils ont tué des dizaines de milliers d'enfants. Ils ont tué des dizaines de milliers de Palestiniens. C'est quoi gagner cette guerre? C'est raser le pays? Enfin, moi, je voudrais bien savoir ce que c'est la condition pour gagner cette guerre. Faut faire quoi pour qu'il gagne cette guerre? S'il ne doit plus venir en France ou en Angleterre, il ne viendra plus. L'administration Trump a déjà annoncé des sanctions futures face à ce scandale, sanctions qu'elle avait déjà prises il y a quelques années. Cette affaire n'est pas terminée. Ce qui est terrible, c'est que c'est un juge français, 100 ans après l'affaire Dreyfus, qui a pris cette décision. Je suis triste. Et c'est là où c'est terrible. Vous avez un type, et tout comme Netanyahou, là, le compte du Premier ministre israélien l'avait fait, vous avez des types qui invoquent l'affaire Dreyfus. Et c'est là où c'est vraiment dangereux pour les Juifs. Ce qui est en train de se passer, c'est que ces gens sont en train de nous dire l'affaire Dreyfus, qui est vraiment l'affaire la plus, peut-être la plus connue des 150 dernières années par rapport à une affaire d'accusation antisémite, quoi. Eh ben, il est en train de nous dire c'est pareil que de dire qu'on n'a pas le droit de tuer à l'appel des gamins qui ont en moyenne 5 ans à Gaza, quoi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Sauf que je suis désolé, l'affaire Dreyfus n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et le problème, c'est que là, il est en train de dire, soit vous êtes pour Dreyfus, c'est-à-dire contre une espèce de machination un peu montée en épingle par antisémitisme. Donc soit vous êtes contre ça et vous êtes pour Netanyahou, donc en fait il faut être pour le génocide si vous êtes contre Dreyfus, soit si vous êtes contre le génocide, vous êtes contre Dreyfus et donc vous êtes antisémite, quoi. C'est vraiment une manière de récupérer le combat contre l'antisémitisme pour l'utiliser pour justifier un génocide. Et c'est ça qui est vraiment dégueulasse et qui est dangereux pour les Juifs de France, c'est parce que là, vous allez avoir des gens, et je sais, mais je suis sûr que j'en aurai même en commentaire, qui diront ah bah oui, machin, les Juifs et tout, qui vont en déduire des trucs sur les Juifs parce que vous avez des espèces de sionistes d'extrême droite complètement dégueulasses, comme lui, comme Benjamin Netanyahou et comme d'autres, qui s'amusent à jouer avec l'antisémitisme et à l'utiliser pour justifier leurs crimes, quoi. C'est complètement dingue, hein. C'est complètement dingue et c'est hyper dangereux. Donc je suis très triste, nous dit Meyer Habib. Et vous avez vraiment le boss
le boss des boss, Manuel Valls qui est allé sur le plateau de LCI de Darius Rojbin. Euh, Vous allez voir ce qu'il nous explique, c'est complètement dingue. Alors, on savait déjà que c'était un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, hein, il l'a toujours dit, qu'il devait tout à l'État d'Israël, je sais pas quoi, par sa femme et tout. Mais là, c'est dingue, vraiment. C'est ouf. Il doit être arrêté. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes, où l'autre jour, Vladimir Poutine, dont on va parler un instant, était à la réunion de ce qu'on appelle les BRICS, le fameux Sud global, qui plaît tellement à M. Dominique de Villepin, qui y était sur cette antenne il n'y a pas si longtemps. Vous avez vu Dominique de Villepin, depuis qu'il a une position équilibrée, hein. Dominique de Villepin, encore une fois, il est pas pro-palestinien. Dominique de Villepin, il n'est pas là de la mer au Jourdain, il n'est pas antisioniste. C'est même quelqu'un qui a transformé la politique française, qui était plutôt une politique pro-palestinienne, dans une politique un peu plus équilibrée entre les deux. Bon, moi, je veux dire, Dominique de Villepin, il n'est pas sur mes positions, hein. Moi, je suis antisioniste. Dominique de Villepin n'est pas antisioniste. Moi, je suis pour un seul État multiethnique, multireligieux en Palestine. Dominique de Villepin, c'est pas son point de vue. Il est pour les deux États. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui est de gauche ou qui est radical, Dominique de Villepin. Mais rien que de dire ça, il passe pour un zinzin totalement pro-Palestine et il se fait attaquer sur tous les plateaux par tous les chiens de garde du pouvoir et du sionisme. Et donc Valls nous explique qu'il est plus ou moins vendu au Sud global, quoi. Lui-même poursuivi d'ailleurs par la Cour pénale internationale, en présence du secrétaire général des Nations Unies. Donc là, il nous dit que Poutine aussi est visé par la Cour pénale internationale. Est venu lui baiser, la babouche pour cette expression un peu triviale. Donc on est dans quelque... Quoi? Baiser la babouche, mais c'est quoi ces expressions de merde, quoi? Lui baiser, lui-même poursuivi d'ailleurs par la Cour pénale internationale, en présence du secrétaire général des Nations Unies, qui est venu lui baiser, la babouche pour cette expression un peu triviale. Donc on est dans quelque chose où... Mais attends. Il considère que... Il considère Poutine comme un genre d'islamo-gauchiste. C'est quoi cette histoire? Pourquoi baiser les babouches de Poutine? Je comprends pas le truc. Pourquoi le mec il fait un dérapage raciste pour un gars qui est un espèce de nationaliste russe qui est pas musulman et tout? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette dinguerie? Précisément, les institutions internationales, et y compris la justice internationale, aujourd'hui sont disqualifiées. Évidemment, Il veut décrédibiliser l'ONU, c'est tout, je pense. Oui, non, mais bien sûr, c'est ce qu'il est en train de dire. Les institutions internationales sont disqualifiées. Et ça, par contre, c'est kiffant, quoi, parce qu'on voit ces mecs qui ont été, fut un temps, totalement pour les institutions internationales quand il s'agissait de taper sur des pays comme la Chine, par exemple, et qui aujourd'hui voient le truc s'inverser et nous disent oui, en fait, ça vaut rien, ces institutions internationales. C'est là où on voit que derrière leur pseudo-neutralité, la démocratie, le progrès, je sais pas trop quoi, se cachent en fait des intérêts bien concrets qui sont les intérêts de la bourgeoisie occidentale, blanche, raciste et tout ce que vous voulez, quoi. Les États se retrouvent dans une situation très difficile, ceux qui sont signataires, qui sont membres de la Cour pénale internationale. Mais soyons précis, vous avez été Premier ministre, là il y a quand même une décision lourde de conséquences politiques, oui ou non, si M. Netanyahou est sur le sol français, il faut l'arrêter. Vous allez voir la réponse. Le mec, on lui demande, est-ce que vous êtes pour appliquer le droit international et tout est-ce qu'il faut l'arrêter? Parce que c'est ce que dit, mais tout comme il faudrait arrêter Mohamed Deif, si on applique le droit international. On peut être contre, hein, mais il faut falloir nous expliquer pourquoi. Et lui, ce qu'il nous explique, c'est quoi? Premier ministre, je vous dirais non. S'il était Premier ministre, il nous dirait non. Il y a même des pays qui sont quand même pas des pays pro-palestiniens, le Canada et tout, qu'on dit bon on va appliquer le truc, les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, je dirais. Le mec nous explique que non, quoi. Enfin, ce qui me rend ouf en plus, c'est que ce type a été mis au pouvoir, Premier ministre, par un président qui se disait de gauche, hein, par François Hollande. Enfin, François Hollande, c'est
évidemment pas quelqu'un de gauche, mais c'est quelqu'un qui s'est fait élire sur les voies de la gauche, qui se disait de gauche, et il nous a mis ce mec-là Premier ministre, quoi. Clairement, non. On ne peut pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées. En dépit du fait que la France est signataire, en dépit de la France, que la France est signataire de la CPI. Parce qu'on ne peut pas se poser cette question sans se dire qu'il faut réviser totalement ces règles. Derrière cette décision, de mon point de vue, il y a une décision purement politique. Donc vous Non, mais les mecs, on croirait un enfant qui perd un jeu et qui dit ouais mais en fait il faut réviser les règles, je suis pas d'accord avec les règles du jeu et tout. Non mais attends, ça sert à quoi de ratifier des traités si tu n'es pas pour les appliquer, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment honteux, hein. Enfin vraiment, mais comment tu peux en être arrivé là, quoi? assumeriez, C'est vraiment le terme chien de garde, c'est vraiment des chiens de garde ces mecs-là. vous assumeriez de ne pas respecter la signature de la France des accords de la CPI. Je ne suis plus Premier ministre et je suis devant vous, et donc Oui, c'est facile à mais dire, mais je vous dois évidemment cette franchise. Oui. Hein, vous êtes conscient que ça choquera beaucoup de gens qui Je le comprends. Et c'est la France, c'est quand même un des piliers de l'ONU qui dit on s'assied sur un accord sur la signature de la France. Je le comprends. Vous en pensez quoi? Parce que là, la France n'a pas encore réagi. C'est très intéressant de voir ça, hein, parce que il y a des pays qui ont réagi assez vite en disant qu'ils appliqueraient ou qu'ils appliqueraient pas. Et fidèle à ce qu'il fait souvent, hein, souvent il fait un peu le mort Macron dans ces situations-là pour voir un peu les forces en présence et savoir s'il peut s'appuyer ou non sur tel ou tel camp. Et je pense que lui, dans sa tête, il préférait être allié le plus possible d'Israël. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui supporte ces intérêts-là, ces intérêts impérialistes, sionistes, qui sont les intérêts de l'Occident, hein, depuis un bail. Mais c'est compliqué aujourd'hui, hein, parce qu'à part les États-Unis, qui soutient vraiment Israël, hein? Et vraiment, si Israël n'est pas totalement acculé, c'est parce que les États-Unis mettent leur veto à chaque décision de l'ONU. C'est parce que les États-Unis continuent de livrer des armes massivement. Voilà, quoi. Ça devient compliqué. Ils sont assez esselés, hein. Le problème, c'est que le soutien des États-Unis vaut un peu 1000 soutiens, quoi. Macron il était occupé à insulter des Haïtiens. Putain, c'est vrai que les propos tenus à l'encontre des Haïtiens, là, n'importe quoi, hein. Il a dit que les Haïtiens s'étaient mis dans la merde tout seuls comme des grands, quoi. Alors que, je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Haïti, mais en gros, quand il y a eu la libération d'Haïti du joug colonial, la France a demandé une espèce de rançon, quoi, demandé à être rémunéré, quoi, pour la perte d'Haïti, et ça a été un truc mais tellement dur à rembourser, une compensation, ouais, c'est ça, que ils ont mis, mais genre il y a eu des remboursements genre sur plus de 100 ans. Enfin, c'était un truc totalement dingue. Les gars, ils ont payé super cher, en plus de tout le caractère néocolonial de l'économie après, ou même si il y a plein de pays comme ça qui se libèrent, mais au final l'économie elle était hyper centrée sur une production parce que c'était une région du monde qui servait à une métropole à récolter, par exemple, je sais pas, de la canne à sucre, de la banane ou des choses comme ça, et que tu vis pas juste avec de la canne à sucre ou de la banane. Mais en plus de ça, en plus de ce caractère où tu es défavorisé parce que tu viens de te libérer et que ton économie elle est un peu pourrie, tu dois de l'argent à la France. Enfin, c'est totalement honteux, quoi. Les derniers intérêts ont été payés dans les années 50. Ouais, non, mais c'est ouf, hein. On comprend parfaitement. Moi, je suis pour que cette guerre s'achève, qu'on puisse retrouver le chemin demain de la paix à travers le dialogue politique et diplomatique. Mais je sais que cela n'est possible qu'avec la fin du Hamas, avec le retour des otages, avec la fin du Hamas, quoi. Enfin, c'est là où tu vois que ces mecs, c'est des pro-guerre. Et leur discours, il marche plus aujourd'hui. Je pense que les gens s'en rendent compte. Le mec, il dit, moi, je suis pour que la guerre elle s'arrête, mais bon, elle s'arrêtera que quand ce sera la fin du Hamas. Mais il n'y aura pas la fin du Hamas, tu vois. Enfin, peut-être dans des années et des années, mais là, en temps de guerre, t'as jamais la fin d'un mouvement politique. Enfin, c'est complètement con, hein. Comme si tu disais, ouais, moi, je suis pour que la guerre entre la Russie et l'Ukraine elle s'arrête, mais elle s'arrêtera que quand il y aura
y aura plus de forces armées russes ou de forces armées ukrainiennes. Bah oui, bah, du coup, t'es pas pour que la guerre elle s'arrête, t'es pour que ça aille jusqu'au bout, dis-le clairement, tu vois. Enfin, ça va pas s'arrêter comme ça par magie. C'est ridicule. Avec une condamnation absolue du terrorisme, un pays, Israël, qui est entouré d'ennemis, on le voit bien. Israël mène une guerre sur 7 fronts. Je sais que c'est difficile, d'autant plus que cette décision, je le vois bien, est déjà utilisée par le Hamas, par les islamistes en Europe. Voilà. La décision de l'ONU est récupérée par le Hamas, par les islamistes en Europe. Quelle douille, putain, c'est de la langue de bois où le mec, tu peux rien dire en fait. Toute critique d'Israël, ce sera ouais, mais c'est réutilisé par les islamistes, donc en fait, on peut pas en tenir compte, quoi. Mais il lui faudrait quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce mec arrête de soutenir Israël? Si c'est impossible de le faire arrêter de soutenir Israël, donc ça veut dire que le mec, c'est juste un pro-israélien jusqu'au bout, quoi. Par leurs alliés. Je suis pour la paix quand on aura fini la guerre, en gros. C'est exactement ça. C'est vrai, je suis pas pour la violence, mais on arrêtera quand il y aura plus quand il y aura plus d'opposants et quand il y aura plus d'ennemis. De l'extrême gauche, chez nous la France insoumise, et que cela va rendre encore plus difficile, et je le dis avec gravité, non seulement l'action de ceux qui, comme moi, défendent cet État ami et démocratique, mais ça va être un élément qui va peser lourd aussi. Le gars a dit, ouais, c'est récupéré par l'extrême gauche, la France insoumise et tout. Bah, frérot, c'est pas que c'est récupéré par la France insoumise, c'est que la France insoumise, depuis le début, elle a une ligne un peu comme ça de droit international, à dire oui, bah voilà, il y a des crimes de guerre, machin et tout, donc ça vous pendait au nez en fait. La France insoumise ne sait pas, n'a pas fait all-in comme ça, n'a pas fait tapis, les yeux fermés en disant je suis pro-Netanyahou. Elle n'a pas fait all-in, tapis en disant je suis pro-Hamas. Elle a dit bon bah on va voir ce que disent les instances internationales. Pour l'instant, bah, elle condamne les crimes de guerre des deux côtés. Enfin voilà, la FI a une position qui était assez équilibrée et du coup oui, bah, ils passent pas pour des cons quoi au moins. Dans ce... Ouais, c'est ça. Donc, malgré la décision de la CPI, c'est la FI qui est en tort. Mais c'est n'importe quoi. La FI donne raison. La CPI donne raison à la FI, mais le mec arrive à nous dire oui, c'est réutilisé par les islamo-gauchistes. Bah, qu'est-ce qu'on y peut si la FI avait raison? Sentiment qui n'a cessé de se répandre d'Israël. Est-ce que ça n'est pas, est-ce que ça n'est pas la fin de la CPI si chacun... Et vous voyez, à la fin, là, il se fait couper par Darius Rochbil, mais il dit ça va faire augmenter le sentiment de haine d'Israël et des Juifs en Europe. Mais c'est pas le sentiment de haine des Juifs. Enfin, moi, je considère pas que les Juifs, c'est Netanyahou. Hein. Enfin, moi, je connais plein de Juifs, jusqu'à ce preuve du contraire, ils ont pas signé pour aller buter des gamins à Gaza. Hein. Enfin, c'est complètement dingue. Hein. Ouais, là, il dit baiser la babouche. Ouais, ça, on l'avait vu. Là, c'est intéressant parce qu'il dit en gros que, comment il s'appelle, Poutine, il a été reçu partout et tout, alors qu'il a eu un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ben, en fait, c'est faux et vous allez voir, il se fait débunk par l'extrait. La CPI est discréditée selon vous? Je le crois. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Que vaut alors l'inculpation de Poutine? La CPI est noyautée par la clique de Mélenchon, faut le savoir. Mais moi, mais Vladimir Poutine est président de son pays. Il est reçu par des puissances. Je pense à la diplomatie brésilienne, par exemple. Le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui au Brésil. Vladimir Poutine, qui ne vient pas, bien que le sommet se déroule au Brésil. En fait, on voit que l'inculpation par la Cour pénale internationale pèse sur Poutine. Par exemple, à de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains. Après plusieurs mois d'hésitation et de spéculation, la présidence sud-africaine le confirme. Vladimir Poutine ne se rendra finalement pas à Johannesburg pour assister au prochain sommet des BRICS. Vous voyez, c'est trop drôle. Enfin, le mec, il dit des trucs, en fait, c'est faux. Le problème, c'est que quand tu es en face de lui, c'est dur hein, de se dire, ouais, faut vraiment avoir suivi de fou l'actualité pour savoir si oui ou non, Poutine, il est allé au Brésil et à Johannesburg. Donc, en fait, le gars, il dit ça à une heure de grande écoute, à 20h, là, sur LCI. Il a ses éléments de langage, il a préparé des trucs qui sont totalement faux. Des trucs totalement faux. Et c'est dur de dire l'inverse, quoi.
prof interne qui dit par contre, c'est Rochebin, pas Rochebine. Ouais, bah, moi je dis Rochebine à l'américaine. Moi je suis un américanoïde. Donc voilà. Est-ce que on a d'autres extraits à regarder de Manuel Valls? On peut se regarder d'autres extraits de Manuel Valls. Il y en avait un, je crois, qui était bien. Mais je suis, moi, marqué par une décision qui, de mon point de vue, celle de la CPI, marque la faillite de nos institutions internationales judiciaires, parce qu'elle met au même niveau, au fond, déjà depuis plusieurs mois, un État démocratique qui mène une guerre légitime, même si elle est terrible, même si elle est accompagnée par des milliers de morts. Merci Lord of Kawaii pour ton abonnement. Bah oui, c'est abusé comme les mecs mentent comme ça. Vous voyez, là, ils réutilisent le leitmotiv qu'ils utilisent tout le temps, là, de la démocratie. Et c'est les 2-3 éléments de langage qui sont en boucle dans la bouche de Meir Habib, dans la bouche de Manuel Valls, dans la bouche de Netanyahou, de dire ah oui, mais nous on est démocratique, machin. Après, l'autre élément de langage, c'est antisémite de faire ça. L'autre élément de langage, c'est ah oui, mais en face c'est terroriste. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Le joker démocratie, ouais. Il faut penser bien évidemment à ces victimes, mais il faut se rappeler pourquoi il y a cette guerre. La terrible attaque du 7 octobre et la responsabilité pèse d'abord sur le Hamas. Donc on met au même niveau un pays démocratique. C'est la première fois qu'il y a ce mandat à l'égard d'un pays démocratique, en tout cas de ses dirigeants, le Premier ministre, l'ancien ministre de la Défense. Vous voyez ? Donc ils considèrent que la Russie n'est pas un pays démocratique, par exemple, ce qui peut être une question. Mais pourquoi est-ce que la Russie n'est pas un pays démocratique, mais et Israël si, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, il absout, il change un peu le sujet, c'est-à-dire que c'est pas en sachant si le pays est démocratique ou pas que la CPI émet un mandat d'arrêt, c'est par rapport principalement aux actes qui ont été commis ou non, quoi. Donc c'est pas vraiment le problème. Mais bref, c'est toujours la même douille, hein. Et une organisation terroriste, le Hamas. Ce qui vous choque donc d'abord qu'on comprenne bien, c'est qu'il y ait Puis encore une fois, tout a commencé le 7 octobre pour eux. Avant le 7 octobre, il n'y avait rien. C'est oui, le Hamas a toute la responsabilité parce qu'ils ont fait le 7 octobre. D'accord. Qui a fait le massacre de Sabra et Shatila? C'est Israël à ce moment-là. Est-ce que tout a commencé au massacre de Sabra et Shatila? Je sais pas, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens de prendre un événement et de dire du coup tout ce qui est par la suite c'est à cause de cet événement. Il faut essayer de refaire le mouvement total de la colonisation israélienne et c'est comme ça qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. La simultanéité du mandat contre des responsables du Hamas, notamment Mohamed Deif et Benjamin Netanyahou. Ce qui me choque, c'est une première vis-à-vis d'un pays démocratique, et c'est cette équidistance, ce faux équilibre hypocrite entre un État démocratique et une organisation terroriste. Mais pardon, Monsieur le Premier ministre, responsable les démocraties de ce qui se passe. Ont des armes. C'est nul, en plus, c'est toujours les mêmes débats depuis... Je suis désolé de vous imposer ça depuis 1 an, c'est comme ça. Mais les démocraties peuvent mener aussi des crimes de guerre. Je vous rappelle quand même que les démocraties, c'était des démocraties, ont mené certains crimes coloniaux. Ah, bah oui. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette capsule. Sur ce, ça faisait un bail qu'on n'ait pas parlé de Gaza. Ce serait bien peut-être qu'on invite quelqu'un pour nous parler de ça, parce que il y a eu des avancées, notamment par rapport à ce qui se passe au Liban. Ça pourrait être intéressant de parler de tout ça. Bref, sur ce, moi je vous invite à donner sur le Tipeee, comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, tout en sachant qu'il va y avoir du contenu qui va sortir sur la chaîne principale bientôt. Et que la chaîne principale s'appelle Pasduring, Pasduhring. Je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne, et sur ce, je vous dis à plus.